Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage des 24 heures de la Passion. Nous allons continuer notre cheminement et nous allons voir aujourd'hui la 6e heure. Simplement donc, je fais toujours la lecture simple de l'heure et puis nous allons un peu regarder ce que ça nous amène concrètement dans notre vie maintenant. Pour ça, je vous propose que nous nous mettions en chemin avec notre petite maman du ciel et demandons-lui qu'elle nous aide dans ce petit cheminement. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en ce temps de partage des 24 heures de la Passion de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous sur le chemin de la divine volonté, ouvre nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin en cet instant de partage dans la divine volonté. Amen. Voilà. Donc méditons aujourd'hui la 6e heure, de 22h à 23h, 2e heure d'agonie de Jésus au jardin des Oliviers. Ô mon Jésus, depuis 1 heure déjà tu te trouves dans ce jardin. L'amour a eu la primauté en te faisant souffrir d'un seul coup tout ce que les bourreaux te feront souffrir plus tard. Tout au long de ta passion, ô mon Jésus, tu vacilles, et pourtant tu veux marcher. Dis-moi, ô mon bien, où veux-tu aller? Ah oui, tu veux retrouver les apôtres. Moi aussi je veux t'accompagner pour te soutenir entre mes bras si tu venais à tomber. Ô mon Jésus, voici une nouvelle cause d'amertume. Ils dorment, eux, et toi, rempli de pitié, tu les appelles, tu les réveilles. Plein d'un amour paternel, tu les avertis, leur recommandes de veiller et prier. Puis tu retournes au jardin, mais tu portes alors dans ton cœur une nouvelle blessure. J'y vois, ô mon amour, toutes les blessures que te causent ces âmes qui te sont consacrées et qui t'abandonnent. Tentation, état d'âme ou négligence, au lieu de se serrer contre toi en veillant et priant, elles se laissent aller, elles se laissent glisser dans le sommeil, et au lieu de faire des progrès dans l'amour, s'attiédissent et régressent. Comme je te plains, ô mon amant passionné, et je veux réparer pour toutes les ingratitudes de ceux qui devraient être les plus fidèles. Telles sont les offenses qui affligent le plus ton cœur adorable, et l'amertume qui te pèse est si lourde que tu en délires presque. Ô amour infini, ton sang qui déjà bouillonne dans tes veines domine tout et efface tout. Je te vois prosterné à terre dans la prière. Tu offres, tu répares, et au nom de tous, tu cherches à glorifier le Père. Moi aussi, ô mon Jésus, je me prosterne, et avec toi, je veux faire comme tu fais. Mais, ô mon Jésus, que vois-je? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, de nos misères et faiblesses, de nos fautes les plus grosses, de nos ingratitudes les plus sombres, des iniquités les plus graves, cruauté, haine, tuerie, jurons, hérésie, schisme, méchanceté de toutes sortes. Tout est là, devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse, et toi, que fais-tu? Ton sang bouillonnant endigue ces offenses, tes veines s'ouvrent, le sang jaillit, il imprègne tes vêtements,
coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort. Tu donnes tout, ô mon amour. En quel état te vois-je? Ô mon bien, ma douce vie, ne meurs pas. Révèle ton visage à cette terre trempée de ton sang. Viens dans mes bras, fais qu'en t'embrassant, je meure à ta place. Mais j'entends ta voix tremblante dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi ce calice. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Pour la seconde fois déjà tu dis cela. Mon doux Jésus, oh, que ta voix me déchire le cœur. Tu penses à toutes ces âmes endurcies, à ce que ta volonté soit faite, qui devait être la vie de toute créature, mais presque toutes le refusent et plongent dans la mort. Toi qui veux donner la vie à toutes et réparer pour celles qui se perdent, tu répètes par 3 fois, Père, s'il est possible, éloigne de moi ce calice. Il est très amer, cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. En prononçant ces paroles, ta souffrance est si grande qu'on dirait que tu vas rendre ton dernier soupir. Jésus, mon amour, puisque tu es dans mes bras, je veux moi aussi m'unir à toi, réparer et souffrir avec toi, pour les manquements et les péchés qui se commettent contre ta sainte volonté. Je te demande qu'en toute chose s'accomplisse ta volonté, que ta volonté soit mon souffle et ma vie, mes pensées et mon ultime victoire à l'heure de ma mort. Ô mon Jésus, je ne meurs pas. Où irais-je sans toi? À qui m'adresserais-je? Qui m'aiderait? Tu finirais pour moi. Oh, ne me laisse pas. Garde-moi toujours avec toi, que je ne reste pas seul, pas un seul instant à l'écart de toi. Laisse-moi adoucir ta souffrance et compatir, tant que je vois tes péchés, tous, quels qu'ils soient, pèsent sur toi de tout leur poids et t'écrasent. Voilà pourquoi, mon amour, j'embrasse ta très sainte tête. Mais que vois-je? Je vois toutes les mauvaises pensées que tu réprouves. Chacune est une épine qui s'enfonce cruellement dans ta tête. Ô Jésus, les Juifs te mettront une seule couronne d'épines, mais combien plus nombreuses et horribles seront les couronnes de mauvaises pensées dont les hommes te ceindront la tête. Ton sang jaillit de partout, front, cheveux, corps. Jésus, comme je compatis, je voudrais te mettre à la place autant de couronnes glorieuses pour adoucir tes souffrances, t'offrir l'intelligence des anges, souffrir et réparer avec toi. Ô Jésus, j'embrasse tes pauvres yeux, dans lesquels je vois tous les regards mauvais des hommes. C'est eux qui t'arrachent ces larmes de sang. Je souffre avec toi, je voudrais reposer ta vue en offrant à ton regard toutes les joies du ciel et de la terre, en union avec ton amour. Ô Jésus, mon bien, j'embrasse tes très saintes oreilles, mais qu'entends-je? C'est le grondement d'horribles blasphèmes, des cris de vengeance et de malédiction. Il n'y a pas de voix qui ne résonne dans ton oreille infiniment chaste. Ô amour insatiable, je veux te consoler en faisant résonner pour toi les célestes harmonies, la douce voix de ta maman, les accents enflammés de Marie-Madeleine et des âmes qui t'aiment. Jésus, ma vie, je veux imprimer sur ton visage d'une incomparable beauté un baiser plus fervent. Ah, ce visage qui captive les anges, qui le contemplent amoureusement. Pourtant, les créatures ont osé le souiller de crachats, le frapper et l'humilier. Ah, quelle impudence! Je voudrais hurler et les chasser. J'ai pitié de toi. Et pour réparer ces insultes,
je me tourne vers la très sainte Trinité pour réclamer le baiser du Père et de l'Esprit, les divines caresses de leurs mains créatrices. Je me tourne aussi vers la maman du ciel pour qu'elle m'accorde ses baisers et les caresses de ses mains maternelles. Tout ce qu'il me donne, je te l'offre pour réparer les offenses faites à ton visage. Mon doux bien, je donne un baiser à ta bouche infiniment douce, remplie d'amertume par les horribles blasphèmes, par la nausée de l'ivrognerie et de la gourmandise, par l'obscénité de certaines conversations, par les prières mal faites, par la malice des enseignements, par tout ce que l'homme fait de mal avec sa langue. Je compatis et je veux t'enlever l'amertume de ta bouche, en t'offrant toutes les louanges des anges et les bons usages de la langue, tels que le font tant de bons chrétiens. Je te donne un baiser au cou, tout chargé des chaînes, tiraillé par des cordes à cause des attachements coupables de tes créatures. Et pour te soulager, je t'offre l'union indissoluble des trois personnes divines. Et moi, me fondant en cette union, je te tends les bras en formant de douces chaînes d'amour autour de ton cou. Et je veux rompre ces cordes qui t'étouffent presque, et pour te consoler, je te serre très fort sur mon cœur. Divine forteresse, je donne un baiser à tes épaules infiniment saintes. Je vois tes chairs lacérées, presque arrachées, par les scandales et les mauvais exemples des hommes. Et pour te consoler, je t'offre de saints exemples, ceux de notre Mère et Reine, et ceux de tous les saints. Quant à moi, ô mon Jésus, faisant courir mes baisers sur chacune de tes épaules, je veux y enfermer les âmes que le péché a arrachées à ton cœur, et refermer les chairs blessées de ton humanité infiniment sainte. Mon Jésus, angoissé, je donne un baiser à ta poitrine, que je devine blessée par la froideur, la tiédeur et l'ingratitude. Et pour te soulager, je t'offre l'amour réciproque du Père et de l'Esprit, la parfaite correspondance des trois divines personnes. Et moi, ô mon Jésus, en me plongeant dans ton amour, je veux réparer et repousser les coups que les hommes te portent continuellement avec leurs péchés. Je veux blesser ces âmes d'un trait de ton amour pour qu'elles n'osent plus t'offenser davantage. Mon Jésus, je donne un baiser à tes mains créatrices. Je vois toutes les mauvaises actions des hommes qui, comme autant de clous, te transpercent les mains. Ce ne sont pas seulement 3 clous, comme sur la croix, qui te transpercent, mais d'innombrables clous, autant que de mauvaises actions commises dont les hommes se sont rendus coupables. Pour te soulager, je t'offre toutes les œuvres saintes, le courage des martyrs qui ont donné leur sang et leur vie par amour pour toi. En somme, je voudrais t'offrir toutes les bonnes œuvres pour t'enlever tous les clous innombrables des œuvres mauvaises. Ô Jésus, je donne un baiser à tes pieds très saints qui, infatigables, ont marché à la recherche des âmes. Tu renfermes en eux tous les pas des hommes, mais tu sens que beaucoup veulent s'échapper, loin de toi, et tu voudrais les retenir. À chaque mauvais pas, c'est un clou qui s'enfonce dans ta chair. Tu veux employer ces mêmes clous pour les clouer à ton amour. Pour y parvenir, tu déploies de tels efforts, et ta douleur est si intense que tout ton être en tremble. Mon Dieu et mon bien, j'ai pitié de toi, et pour te consoler, je t'offre tous les pas des bons religieux et tous les pas des âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes.
Ô Jésus, je te donne un baiser au cœur. Ton agonie continue, non pas à cause de ce que les Juifs te feront souffrir, mais à cause de la douleur que te procurent tous les péchés du monde. En ces heures, tu veux donner la toute première place à l'amour, et la seconde à tous les péchés pour lesquels tu expies. Répare, glorifie le Père et apaise la divine justice. La troisième place revient aux Juifs. Tu veux ainsi montrer que la passion que tu endures de leur part n'est pas autre chose que la double passion que te font endurer l'amour et le péché. C'est ainsi que je vois tout à la fois dans ton cœur la lance de l'amour et celle du péché, et bientôt la lance de ton peuple. Ton cœur, oppressé par l'amour, désire d'un désir de feu, donner vie à tout. Cœur, et c'est précisément ici, dans ton cœur, que tu ressens toute la douleur que te causent les hommes qui, par leur désir mauvais et leur affection désordonnée, cherchent loin de ton amour d'autres amours, que tu souffres, Jésus. Tu vas défaillir, écrasé par dents d'iniquité. Je veux adoucir l'amertume de ton cœur transpercé, en t'offrant les douceurs éternelles, l'amour très suave de ta chère maman, et celui de tous ceux qui t'aiment vraiment. Et maintenant, ô mon Jésus, fais que mon pauvre cœur reçoive du tien la vie, afin qu'il ne vive plus que de ton seul cœur, que je sois toujours prêt à t'offrir un soulagement, un réconfort, un acte de réparation et d'amour ininterrompu, en compensation de chaque offense que tu recevras. Amen. Voilà vraiment une magnifique heure que le Seigneur nous fait partager. Je dis une magnifique heure dans le sens où, ici, à cette 6e heure, nous avons la grâce de voir en fait tous nos péchés. Tous les péchés que Jésus voit un par un devant lui, de chaque être humain. Que ce soit les péchés de nos paroles, de nos pensées, de nos regards, de la médisance, de tout ce mal. Au début, dans le début de cette heure, on voit aussi les péchés qui sont commis vis-à-vis de la Sainte Église. Donc tous les péchés qui sont commis, ce sont ceux qui ont le plus blessé le cœur de Jésus. Et vraiment, c'est ces blessures-là qu'il a reçues au début. Et c'est pour ça que dans cette heure, c'est ça que nous voyons au départ. Et donc malheureusement, nous savons ce qui se passe puisque nous avons la grâce de voir ce que Jésus vivait au jardin de Gethsémani. Nous l'avons vécu maintenant avec les grands drames que nous avons vus, bien sûr, et tous les grandes offenses qui ont été faites dans l'Église. Et voilà. Mais donc, il y a non seulement ceux de l'Église, et ceux que nous commettons aussi chaque fois. Et malheureusement, le Seigneur, à l'heure actuelle, vit toujours cette souffrance, parce que malgré tout ce que nous avons vu, tout ce que nous avons connu, on n'en a pas tiré les leçons. Nous continuons toujours à blesser le cœur de notre Seigneur parce que nous refusons vraiment cet amour que lui veut nous donner et que malheureusement nous n'acceptons pas. Et pourquoi ? Bien sûr, c'est notre volonté. Parce que nous sommes toujours dépendants comme on dit, de notre propre volonté. Et si nous ne parvenons pas à nous détacher de cette volonté, à dire Seigneur, je te donne ma volonté en échange, donne-moi la tienne, nous n'aurons jamais cet amour dans notre cœur et nous ne changerons jamais. Parce que seul Dieu peut changer nos cœurs par la grâce de son amour, de sa miséricorde, de sa paix. Lui seul peut nous donner ça
parce qu'il est Dieu. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous ne savons pas. Nous sommes à l'heure actuelle dans des temps très très durs, et notamment avec la guerre qui se passe en Ukraine avec la Russie. Et donc, bien sûr, les uns disent ça, les autres disent ça, mais quelqu'un me posait cette question en disant, Richard, mais toi qui parles toujours de Dieu, qui as cette vie comme ça avec Jésus, quelle serait la solution maintenant directement pour que tout s'arrête et que tout change? Je dis, soyons quand même réalistes, même si nous mettons à prier, ça ne va pas s'arrêter en une seconde. Le principal que nous devons faire, c'est pas d'essayer de demander que la guerre s'arrête là-bas. C'est ce que j'ai dit. On voulait arrêter les conflits. Commençons par changer nous-mêmes. Si chaque personne change personnellement, si vraiment nous laissons diriger par la divine volonté, que nous ayons vraiment le Seigneur dans notre cœur, chaque être humain va changer. Et c'est à ce moment-là que nous commencerons à arriver dans des temps de paix. Et tant que nous, personnellement, chacun d'entre nous ne change pas, nous ne parviendrons pas à avoir la véritable paix. Parce que la seule vraie paix, elle vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut donner la paix. Nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas la paix parce que nous voulons toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui fait que moi je veux ça ou nous voulons ça. Et c'est ça que nous devons absolument arrêter. Pour avoir la volonté du Père, quand Jésus dit que ta volonté, Père, soit faite sur la terre comme au ciel, c'est à nous à faire le pas de dire Seigneur, je te donne ma volonté parce que toi seul peux me changer. Moi, personnellement, je ne peux pas changer. Même moi, Richard, je sais que je suis un pécheur et que je suis mauvais. Et que je peux changer uniquement par grâce de Dieu à partir du moment où j'accepte à donner ma volonté au Seigneur et que le Seigneur me donne sa volonté. Quand je fais cette prière le matin, vraiment je sens cette paix, cet amour dans mon cœur que Jésus me dépose. Et là, je sais que ma journée se fera dans la divine volonté. Il peut m'arriver l'une ou l'autre chose, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas moi qui vais être attaqué directement. La première personne qui va être attaquée, c'est Jésus. Et comme Jésus vit en moi, c'est lui qui met cette paix parce que c'est lui qui prend le choix. Comme au jardin de Gethsémani. Au jardin de Gethsémani, le Seigneur y reçoit tout, il voit tout. Et lui, il répare ce que nous ne savons pas à cette époque-là, où nous lisons l'Évangile et que nous vivons la Passion pendant les temps de Carême. On ne sait pas ce qui s'est passé. C'est maintenant par les livres du ciel et la divine volonté, parce que Jésus révèle lui-même ce qu'il a fait. Et Jésus dit, j'ai fait que réparer toutes vos vies, tout ce que vous avez fait de mal dans votre vie, je l'ai réparé. Et tout ça est là. À nous à aller demander au Seigneur pour pouvoir hériter de ça. C'est ce qu'on appelle aussi les actes suspendus. Donc Jésus a fait toute notre vie dans la divine volonté. Il a tout refait dans la perfection de l'amour et de la paix. Alors ayons vraiment cette grâce de demander au Seigneur de vivre dans la divine volonté afin que nous puissions récupérer tous ces actes et les faire nôtres. Et que nous ayons vraiment dans le fond du cœur le changement. Et quand chaque être humain, qu'on soit de n'importe quelle religion, que nous soyons catholiques, que nous soyons protestants, que nous soyons orthodoxes, que nous soyons musulmans, c'est Dieu lui-même qui va changer le cœur de chaque être humain. Et à ce moment-là, la paix arrivera sur la terre parce qu'il sera dans le cœur de chaque personne. Maintenant, comment c'est possible quand nous voyons le conflit qui se passe entre Ukrainiens et Russes? Au départ, ce sont quasi des frères et des sœurs, puisqu'ils faisaient partie de l'URSS. Tout a été séparé, on a dit boum, comme ça il y aura la paix. Et on le voit au final que la paix n'est toujours pas là. La guerre n'a servi à rien. Ici, ils veulent défendre des lois et ça, mais ce n'est pas par la violence qu'on va réussir à changer. C'est uniquement par la grâce de Dieu, par la grâce de la divine volonté, parce que Dieu seul
peut arrêter notre folie, parce que nous voulons toujours plus, nous voulons conquérir ça, nous voulons avoir ça, nous voulons nos libertés, nous voulons tout faire, et quitte à ce que nous tuons notre voisin pour l'avoir. Et c'est ça qui ne va pas. On est arrivé à vouloir posséder tout à tout prix, avoir tout à tout prix, et par n'importe quel moyen. Et au final, nous ne sommes plus à l'image de Dieu, mais nous devenons vraiment démoniaques. Nous ne sommes pas des enfants de lumière, nous sommes des enfants des ténèbres. C'est la haine qui habite dans nos cœurs. C'est la rancœur, c'est l'amertume, c'est la jalousie. Et tout ça nous détruit. Alors, s'il vous plaît, vous voulez vraiment changer quelque chose dans le monde? Vous voulez vraiment que les guerres s'arrêtent? Commencez par vous changer vous-même, chacun. Offrez votre volonté au Seigneur et dites, Seigneur, je te donne ma volonté. Tu sais que ma volonté m'amène à la destruction, m'amène à la ruine. Alors Seigneur, je t'offre tout ça parce que ce n'est pas mon but. Quand tu nous as créés, nous avons été créés parfaitement à ton image. Nous étions innocents. Nous avions la grâce de ton amour, de ta paix. Mais nous le perdons par notre humanité, par notre volonté. Alors vraiment, dites au Seigneur, je te donne tout ça, Seigneur. En échange, donne-moi ta volonté. Parce que le seul moyen de pouvoir récupérer le tout, c'est toi-même qui le dis. Je vous donne le cadeau de la divine volonté. Je vous offre tout, je vous donne le ciel. Demandez-le-moi. Et comme il est dit, demandez, vous recevrez. Alors Seigneur, moi je t'offre ma volonté qui est humaine et qui m'amène à la perte, à ma ruine, jusqu'à la damnation de mon âme. Et en échange, je te demande ta volonté, Seigneur, parce que moi je veux vivre dans la grâce de ta paix, dans la grâce de ton amour. Dans l'éternité, je veux être au ciel avec toi, Seigneur. Je veux pas aller en enfer. Et si je ne te donne pas ma volonté, Seigneur, je sais que 8 fois sur 10, je vais finir en bas. Parce que je ne suis pas capable d'aimer, je ne suis pas capable d'être dans la paix. Mais toi, Seigneur, tu peux tout me donner. Alors vraiment, Seigneur, donne-moi cette grâce d'amour et de paix. Et que je puisse partager cette paix avec mes frères et sœurs. Et là, l'humanité va changer. Parce que nos cœurs auront changé. Et encore, ce n'est même pas grâce à nous, parce qu'on n'aura aucun mérite. C'est parce que nous avons simplement demandé au Seigneur de venir et dire, Seigneur, viens dans mon cœur, vis en moi, que toute ma vie soit dans la divine volonté, que tous les actes que je pose chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, soient un acte fait dans la divine volonté. À ce moment-là, Seigneur, là, les choses peuvent changer. Et là, la volonté du Père peut se faire. Il y aura la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle viendra de là. Elle vient de l'amour que Dieu aura mis en nos cœurs et nos âmes et aura transformé nos vies. Voilà comment nous arriverons dans la paix. Et voilà ce que nous devons vraiment changer pour que la paix réelle arrive. Pour ne pas avoir toujours ces guerres. Parce que les gens pensent que la guerre et après on va être dans la paix. C'est faux. Il y a eu la guerre de 14-18, il y a eu la guerre de 40-45. Et qu'est-ce qu'on en a retiré comme leçon? Aucune. Puisque nous recommettons les mêmes erreurs, encore pire maintenant. Donc, est-ce que la guerre a apporté la paix? Est-ce que ça a apporté notre liberté? Non, ce n'est qu'une illusion. Et parce que cette paix n'a jamais été, elle n'a jamais été là. Et ce n'est qu'une illusion parce qu'elle a été faite sur le sang. Et quand c'est fait sur le sang d'innocent, eh bien, il n'y a pas de paix. Et la preuve, nous sommes en 2022, et qu'est-ce qui se passe? Voilà les conflits qui arrivent de nouveau avec l'Ukraine et la Russie. Et si on ne fait pas plus attention, eh bien, ça va devenir une guerre mondiale. Donc, ne demandons pas à Dieu de changer, d'arrêter la guerre comme ça, mais changeons chacun notre cœur, changeons notre mentalité, changeons la manière dont nous vivons,
nous pouvons vivre tous ensemble puisque nous sommes tous enfants de Dieu. Nous venons tous de Dieu et normalement nous retournons tous à Dieu. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas avoir cette vie du ciel déjà sur la terre? Vraiment, nous avons cette grâce que le Seigneur nous donne maintenant dans la divine volonté. Lui seul peut changer nos cœurs et nos âmes. À nous à réellement changer. Parce que c'est par ce que nous changeons que la paix peut venir. Et ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est le Seigneur qui agit en nous. Mais laissons-lui, donnons-lui cette liberté parce que le Seigneur nous a fait le don de nous donner notre volonté pour pouvoir encore refuser sa volonté. Eh bien, dites simplement, non Seigneur, je ne veux plus ma volonté, mais je veux faire ta volonté, Seigneur, parce que vraiment, je veux qu'il y ait vraiment la paix sur la terre. On n'a pas assez détruit. On n'a pas assez tué de gens. Il n'y a pas assez d'innocents qui sont morts. Pourquoi? Pour avoir un peu de terre, un peu d'argent? Et le jour où on va mourir, on va prendre quoi avec nous? Rien. On ne prendra que ce que nous avons appris du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? À nous aimer les uns les autres. C'est marqué même dans la Sainte Écriture. Il ne restera plus rien. La seule chose qui restera, c'est l'amour. Tout le reste disparaîtra. Alors, commençons vraiment maintenant à vivre dans l'amour de Dieu et demandons vraiment cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté, afin que la paix puisse régner dans nos cœurs, dans nos âmes, et qu'elle puisse être sur la terre, et que tout soit sur la terre comme au ciel, tout dans la divine volonté, tout dans l'amour de Dieu, et pas dans notre volonté à nous, qui n'est que destruction et ruine. Donc vraiment, Seigneur, fais-nous cette grâce, que nous ne sortions jamais de ta divine volonté, que nous ayons toujours à cœur de faire ta volonté et pas la nôtre. Voilà ce que nous pouvons partager sur vraiment cette 6e heure de la Passion du Seigneur. Et vraiment, en plus en ce temps de carême, c'est vraiment le temps où nous pouvons vraiment prendre conscience faisant des petits sacrifices et vraiment demander au Seigneur cette approche de pouvoir vraiment comprendre ce que Dieu veut nous donner. Vraiment comprendre cet amour qu'il désire tant partager avec nous et que nous refusons à chaque instant. Et comme nous sommes en temps de carême, faisons des jeûnes, des sacrifices vraiment pour demander au Seigneur que nous puissions être purifiés de tout ce qui nous empoisonne dans notre vie. Et vraiment, et nous aurons un temps dur pendant ce carême parce que nous allons être tentés et ça va être très difficile parce que Satan ne veut pas de la paix, ne veut pas de l'amour de Dieu. Donc il fera tout pour que nous ne puissions pas arriver. Mais Jésus dit, aie confiance, j'ai tout vaincu. Alors, ayons vraiment confiance en Dieu, abandonnons-nous à sa divine volonté, et vraiment nous pourrons vivre à ce moment-là dans la grâce de l'amour et de la paix. Mais vraiment, commençons maintenant dans ce temps de carême, et aussi ce que je vous propose maintenant, parce que vraiment, je me suis dit, pendant ce temps de carême, qu'est-ce que l'on peut partager aussi dans la divine volonté, comme petit partage, vraiment pas d'enseignement, parce que j'aime pas dire qu'on enseigne quelque chose, c'est vraiment partager des grâces que le Seigneur nous fait comprendre et de le partager avec tout le monde dans la simplicité. Et vraiment, le Seigneur m'a mis dans le cœur de partager dans ce temps de carême. Je vais faire une ou deux petites vidéos sur la confession. L'importance justement de la confession, de pouvoir vraiment enlever tout ce mal que nous avons en nous pour laisser vraiment la place à Dieu, que toutes ces ténèbres que nous avons en nous puissent sortir et que nous puissions accueillir la lumière, surtout que nous allons arriver à Pâques. Et Pâques, c'est la résurrection, c'est la gloire de Dieu, c'est notre gloire à nous personnelle, parce que
Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes des enfants de lumière. Donc vraiment, et voilà, et ça c'est vraiment ce que le Seigneur désire que je partage avec vous. Ce sera vraiment des petits enseignements simplement avec les textes de Louisa et aussi avec quelques passages bien sûr de la Sainte Écriture où on partagera mais uniquement le sujet sur la confession. Voilà, donc je vais mettre ça bien sûr dans la divine volonté et voir avec le Seigneur quand ce sera le moment de vous partager cela, mais vraiment, voilà, comme ça, vous avez une petite idée des prochaines vidéos qui vont être faites. Voilà, maintenant je vous propose de terminer par une petite prière pour remercier le Seigneur de toutes les grâces qu'il nous a fait en ce temps de partage des 24 heures de la Passion et vraiment pour que nous puissions continuer ce chemin vers Pâques. Bien sûr, pour l'instant, nous sommes au désert et c'est bien d'être au désert. Comme ça, vraiment, nous pouvons être dans la solitude et vraiment nous centrer sur Dieu et dire Seigneur, voilà, je suis fort centré sur moi toute ma vie, mais maintenant je viens au désert avec toi parce que je veux partager ta vie. Je sais qu'il y aura les tentations parce que Satan va venir attaquer parce qu'il ne veut pas, mais c'est pas grave Seigneur, je suis avec toi et tu es avec moi. Je vis en toi, tu vis en moi. Que peut-il arriver? Rien. Donc vraiment, partons au désert, ayons confiance en Dieu, parce que la lumière de Pâques est proche. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui Seigneur, vraiment, délivre-nous du malin, délivre-nous de tout mal Seigneur. En ce temps de carême où nous partons au désert, vraiment Seigneur, pour que tu puisses changer nos cœurs et nos âmes, que la divine volonté puisse vraiment agir et vivre en nous, que nous soyons de véritables enfants de lumière. Je te rends grâce et je te remercie Seigneur pour tout ce que tu feras à toutes les personnes qui écouteront ce partage dans la divine volonté et principalement dans les heures de ta sainte passion. Merci Seigneur pour tout. Je te rends grâce dans la divine volonté. Amen.